Bonjour, Namaskar. Aujourd'hui, jour du gourou, je voulais vous parler d'un maître nommé Jésus. De nombreux maîtres de la tradition Advaita Vedanta, dont Sri Ramana Maharshi, considèrent que Jésus de Nazareth était un grand maître de la non-dualité. Pour celui ou celle qui ouvre son cœur spirituel, le message du Christ est une merveilleuse illustration des deux voies de l'Advaita, la Bhakti Marga, la voie de la dévotion d'une part, et la Gnana Marga, la voie de la connaissance du soi, d'autre part. Deux voies qui n'en forment qu'une, en réalité, à savoir la voie du cœur spirituel, Hridriya Marga. Je voudrais citer quelques paroles célèbres pour illustrer mes propos. Moi et le Père sommes un. Il n'y a pas d'entités séparées les unes des autres. Tout est un. Non seulement le Christ a affirmé son unité avec Dieu, son Père, mais il a aussi voulu que nous devenions unis avec lui. Dans l'évangile de Jean, il dit « Saint-Père, afin qu'il soit un comme nous, afin qu'il soit tout saint, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin qu'il peut être rendu parfait en un. Le but du Christ était que nous cessions de nous prendre pour un individu séparé de Dieu et que nous comprenions que nous sommes l'unique esprit indivisible, la pure conscience fondamentale de je suis, qui est la réalité de Dieu. Ainsi, l'unité, ou si vous préférez la non-dualité, est un des enseignements spirituels les plus importants de Jésus. Avant qu'Abraham fût « je suis », nous trouvons ces mots dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. L'être est éternel, au-delà du temps. Jésus ne dit pas « j'étais », mais « je suis », au présent. Aime ton prochain comme toi-même. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31. Il n'y a personne d'autre que le soi suprême, personne d'autre. Aimer les autres, aider les autres, soutenir les autres, c'est s'aimer soi-même. Vous êtes la lumière du monde. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Jésus-Christ a qualifié notre conscience « je suis » de lumière du monde. Puisqu'elle est la lumière qui nous permet de projeter le monde et qu'elle brille comme l'être essentiel en chacun d'entre nous, le Christ a non seulement dit « je suis la lumière du monde », évangile de Jean, mais il s'est aussi adressé à nous tous en disant « vous êtes la lumière du monde ». Les propos de Jésus rejoignent ceux de Sri Ramana Maharshi, qui dit au verset 3 de Anma Vidaye, « quelle valeur a toute notre connaissance, et que savons-nous si nous ne connaissons pas notre véritable soi? Si nous connaissons notre véritable soi, qu'y a-t-il d'autre à savoir? Lorsque nous savons en nous-mêmes qui est ce véritable soi, qui brille sans être divisé en tant que conscience illimitée, dans tous les êtres vivants,
En nous, la lumière du soi, cette clarté de la vraie connaissance, en nous, cette lumière brillera. C'est en effet l'éclat de la grâce, l'annihilation du moi, c'est-à-dire de notre ego, de notre mental, et c'est l'épanouissement du bonheur vrai et éternel. Voilà le sens de la lumière. Un gourou s'est bien manifesté il y a 2000 ans de cela, en Galilée et à Jérusalem. Son nom est Jésus. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonne journée.